L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Bonjour à toi. Salut Bonjour, Artie, comment ça va? Ça va, tranquille. Tu passes une bonne journée? Ouais, plutôt. C'est dimanche. Oui. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur le sujet aujourd'hui? Alors moi, sur ce sujet, je voulais dire que effectivement, l'IA est dangereuse comme toute chose que l'humain a inventée, mais que au final, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On sait le faire. Disons que si on se retient, nous Français, avec notre éthique, de faire une chose, d'autres ne s'en empêcheront pas. Donc du coup, si on veut que ça soit bien fait, si on veut éviter les plus gros problèmes, faut foncer dedans. À fond, à fond, à fond. Donc on n'arrête pas le progrès pour moi. C'est surtout ça que je retiens. Ok, donc pour toi, en fait, il faudrait qu'on en fasse autant sur le sujet de l'intelligence artificielle que les autres. Oui, même plus. Je pense qu'on a tout intérêt à devenir des leaders mondiaux sur ce sujet, sachant qu'on a quand même une éthique qui est un peu plus évoluée que partout ailleurs dans le monde. C'est-à-dire? Mais contrairement à d'autres pays, on a des sages qui gèrent l'éthique de la faisabilité d'une chose. Et par conséquent, on réfléchit à ce qu'on fait et on a surtout un système social qui fait que on est là pour l'humanité et non pour contre l'humanité. Je pense que chaque chose apporte du bien ou du mal suivant comment tu l'utilises. Hein. C'est l'histoire du marteau. Hein, et du coup, on a vraiment intérêt à s'y lancer le plus possible pour amener le meilleur de cette technologie. Ok, donc pour toi, en France, on a une éthique supérieure qui fait qu'il faudrait qu'on aille davantage dans l'intelligence artificielle plutôt que d'autres. Mais je pense, parce que si on laisse cette technologie à d'autres, on ne sait pas ce qui peut en devenir. Tu parles de quel pays, par exemple, qui aurait une éthique plus faible que la nôtre? Je ne donnerai aucun exemple. Je ne pointerai du doigt personne. Ok. Est-ce que tu peux me décrire peut-être plus la forme de non-éthique, si on peut dire ça comme ça, pour que je vois à peu près de quoi tu me parles? Disons que avec une technologie comme ça, tu peux faire tout et n'importe quoi. Tu peux même faire le contrôle de l'humanité. Un contrôle. Si tu allies l'IA à la robotique et à la centrale à fusion, qui nous permettra d'avoir de l'énergie à profusion. On pourra contrôler l'humain. L'humain pourra essayer de se révolter, il pourra rien y faire. Que si on arrive à justement contrôler cette technologie pour, on va dire, aider l'humain psychologiquement, technologiquement, physiquement, ça par contre, ça pourrait devenir quelque chose de magnifique. Ok, je vois. Et peut-être que j'extrapole un peu, mais tu me corriges si c'est le cas. Pour toi, il n'y a que la France qui peut permettre d'avoir ce développement-là de l'intelligence artificielle? Non, mais je pense qu'on est les mieux placés quand même. Ok. Pour quelle raison? Mais nos chercheurs, notre éthique, il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui ont un contrôle de sages comme le nôtre. On va dire comment on appelle ça, on a un consortium de chercheurs qui réfléchissent en termes d'éthique, qui est un des meilleurs du monde. Ok. Car ça fait longtemps que j'ai pas parlé sur les lives, je stresse un peu. Non, t'en fais pas, ça va aller. Il y a aucune, il y a pas de challenge, il y a pas de compétition, je voulais dire. Donc, pas de souci. Par éthique, qu'est-ce que tu entends en fait? Disons, avoir une réflexion sur les technologies qu'on utilise et comment on l'utilise.
C'est avoir une réflexion. C'est-à-dire que il y a beaucoup de pays, en fait, réfléchir aux tenants et aux aboutissants de chaque chose. Et là-dessus, on est dans les leaders mondiaux. Ok, donc pour toi, en fait, dans les autres pays, on ne réfléchit pas ou peu aux tenants et aboutissants sur un sujet. Disons qu'il y a beaucoup de pays où on y réfléchit moins, ou alors on y réfléchit pas de la bonne manière, pas dans le bon sens, quoi. Ok, et qu'est-ce qui, selon toi, fait cette exception française? On va dire que le français est un éternel gueulard, un éternel rebelle, et que on se laisse pas faire. Et cette chose-là nous a amené à avoir des révolutions, nous a permis d'avoir un des meilleurs systèmes mondiaux, enfin un système qui prend en compte l'humain, le social, et c'est ça qui me fait dire ça. Ok, et est-ce que c'est pas biaisé parce que nous nous trouvons en France? Écoute, quand tu regardes ce qui se passe à l'étranger, quand tu vois comment, alors ça peut être biaisé, hein, je peux me tromper, mais j'ai quand même bien voyagé et je trouve que quand même nous en tant que Français on est bien lotis quand même. Ok, et c'est ça qui fait dire que en ce qui concerne l'intelligence artificielle, en tous les cas, on est les mieux placés pour développer cet outil. C'est ça. Ok, sur quel élément tu te bases? C'est sur ton expérience personnelle, tes recherches, Oui, c'est plus mon expérience personnelle par rapport à mon expérience personnelle, oui. Ok. Est-ce qu'il y a un élément qui te ferait changer d'avis? Oui. Oui, il y a un élément qui peut me faire changer d'avis. Les prochaines élections. D'accord. Et pour quelle raison? Je pense que s'il y a certaines personnes qui passent au pouvoir, disons que il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Ok. Parce que dans le sens où l'intelligence artificielle pourrait être utilisée de manière néfaste, ou parce que le développement serait moins... Ok. Mais je pense quand même qu'on a beaucoup de garde-fous en France, plus qu'ailleurs, encore une fois, et que malgré tout, je pense c'est une technologie qui pourrait être protégée. Mais je pense que c'est quand même une des technologies qui peut nous amener très très loin et en même temps qui peut nous effacer complètement, quoi. Est-ce que ces garde-fous nous protègent ou ils nous empêchent de développer plus l'outil? Moi je pense, alors je sais pas, hein, je suis pas dans les petits papiers des pontes, mais je pense quand même que, comme je te dis, on n'arrête pas la technologie, on n'arrête pas l'évolution, et que si on s'y met pas, d'autres s'y mettront, et pas forcément à bon escient. C'est-à-dire, ce serait quoi pas à bon escient? J'en ai déjà parlé, pour le contrôle de la population, contrôle de masse. Ok, donc pour toi, en fait, l'une des dérives de l'intelligence artificielle serait le contrôle de l'humanité. Ouais, le contrôle de masse, le contrôle de masse de très peu. Qu'une élite pourrait contrôler les masses très facilement et faire que de nous des esclaves à vie, quoi. À vita aeternam. Ok, dans quel but ça serait selon toi? Le plaisir. Pardon. Le pouvoir, le plaisir, tout ce qui gangrène l'humanité depuis l'homme est homme. Ok. Et donc si je reboucle un peu sur ce que tu disais juste avant, pour toi, en fait, en France, on a un modèle et une éthique qui permettrait justement d'éviter ça. Je pense que on a, en termes de probabilité, plus de chances qu'ailleurs, et que surtout si on se laisse faire et que on laisse les autres faire cette technologie, que nous on reste dans notre luxe et que on s'occupe pas de la technologie, on va se faire bouffer, et que nous en tant que Français qui souhaitons
plus de social, plus de vie commune, plus de philosophie, plus de vivre ensemble, plus de bien-être, plus de bienveillance, et ben je pense que on se fera bouffer parce qu'on pourra plus rien faire. Donc on a tout intérêt à nous Français qui voulons vraiment être le mieux lotis possible, et ben à se mettre à fond dans cette technologie pour éviter de se faire piétiner en fait. Ok. Donc c'est pas seulement que pour du contrôle de masse, c'est plus large aussi. Est-ce que c'est pas un peu une course à la technologie pour savoir qui est le meilleur et enfin, est-ce que c'est pas un concours de mensuration finalement? Bah, tu peux le voir comme ça, hein, on le voit de vraiment de la manière qu'on veut, mais moi je pense surtout que si on laisse les autres nous contrôler, on n'aura plus de choix, on n'aura plus de. C'est comme quand t'es c'est bon, ce qui est bon en petit est bon en grand. Quand tu te laisses diriger, par exemple, si toi t'es pas indépendant, si toi tu n'as pas ton travail, tu ne sais pas gérer les choses par toi-même, que tu te laisses si tu te laisses, on va dire, si t'es pas indépendant, l'autre peut faire ce que tu veux de toi. Et ça, moi, je trouve que faut faire très attention à ça. Très très attention parce qu'il y a des gens qui sont malveillants et qui par le contrôle va te mettre plus bas que terre et peut même te faire ça peut même faire la planète des singes, tu vois, en gros te faire croire à tout et n'importe quoi. On le voit avec les fausses informations, les fake news. Si t'abrutis les masses, ben après t'as tout gagné, tu vois. Tu peux même te faire passer pour un dieu si t'abrutis les masses. Et qu'est-ce qui te fait dire que les autres pays ou d'autres acteurs de l'intelligence artificielle auraient pour volonté la manipulation des masses? Tu peux répéter s'il te plaît? Qu'est-ce qui te fait dire, quel élément, quelle source te mène à penser que les autres pays ou d'autres acteurs de l'intelligence artificielle voudraient contrôler les masses? Ça, c'est l'histoire de l'homme. Hein. Il y en a toujours un qui se sent plus fort que l'autre. Il y en a toujours un qui veut contrôler, dominer les autres. C'est un peu l'instinct animal. On est tous des animaux de base. Et au final, quand tu laisses la porte ouverte à quelqu'un, généralement, il va la prendre et il va tout prendre, quoi. Ça me rappelle l'expression de la personne qui veut la crémière, le beurre, la crémière et le sourire de la crémière. Enfin, j'ai plus l'expression comme ça, mais tu vois, la plupart des gens ne le voudront pas. Mais il en suffit d'un. Oui, je comprends. Et qu'est-ce qui te fait penser que la France ne serait pas dans ce cas-là aussi? Parce que, comme je te dis, les Français sont des gueulards, les Français veulent leur liberté, les Français veulent et ont su par le passé récupérer plus de droits que les autres. C'est ça qui me fait dire ça. Ok. Est-ce que tu aurais d'autres exemples de d'autres pays où il y aurait eu des révolutions? Oh, il y a plein de pays où il y a des révolutions, mais les droits de l'homme, il y a quand même beaucoup de choses qui sont issues de la France, des erreurs de la France aussi, qui nous ont fait apprendre et qui nous ont fait comprendre, qui nous ont fait conscientiser les erreurs et je pense que personne n'a envie de retourner dans les difficultés du passé, quoi. Okay. Donc si je résume pour toi, regarde un exemple. J'ai un exemple, c'est les femmes. En France, les femmes, on les considère plus que dans d'autres pays. Et ça, c'est un bon indicateur. C'est les personnes qui respectent et qui prennent pour égaux le genre féminin, et alors qu'un homme peut prendre le contrôle, et ben c'est un espoir, c'est une conscience de l'égalité de chacun. Et moi, je me battrai toujours pour ça, et c'est pour ça.
Et quand tu vois qu'il y a par exemple, certains pays qui commencent à faire n'importe quoi et à détruire l'humanité, parce que pour moi c'est une destruction d'humanité. Mais voilà, moi je pense qu'il faut tous se comprendre, on est tous égaux, il faut qu'on arrive à tous réfléchir, quoi. Ok. Donc si je comprends bien, pour toi, l'IA, c'est un outil dont la France doit se saisir et même pousser le développement parce que on est dans un pays qui a une éthique un peu plus évoluée qu'ailleurs et qui fait que nous, on s'en servira pas pour le contrôle des masses, mais au contraire pour de l'aide au quotidien ou pour d'autres choses. Et qui nous permettrait en fait d'être même un élément défensif face aux autres pays qui voudraient nous manipuler. Il y a un peu de ça. Ouais, je reformule bien. Ok. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es sûr de cette affirmation? 10 étant, je suis Quelle convaincue. affirmation? Sur ma reformulation. Que la France soit pionnière et ait une meilleure chance que les autres de faire bien les choses. Oui, tout à fait. 7. Ok. Pas plus, pas 10. Non, j'ai pas de certitude. Ok, très bien. Mais j'ai la probabilité est plus grande, à mon sens. Ok, d'accord. Et imaginons une petite expérience de pensée. Tu déménages dans un autre pays, tu visites un autre pays et tu te rends compte qu'en fait ce pays a une éthique beaucoup plus évoluée que celle de la France. Est-ce que tu changerais d'avis sur la question? Je leur dirais, foncez dans la technologie. Après, c'est sûr qu'on a les moyens, nous aussi. On a les plus, enfin, nos chercheurs sont considérés comme les meilleurs du monde, enfin dans les meilleurs du monde. Donc c'est vrai que on est en tête de course et quand tu regardes tous ceux qui sont en tête de course, voilà. J'ai moins confiance aux États-Unis, à la Russie ou à la Chine que la France. Ok, d'accord, je comprends. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais ajouter, une question que je n'aurais pas posée, ou je me tourne vers les collègues? Ok, ça marche. Je te remercie, puis je me tourne vers les collègues s'ils ont des questions à emporter pour toi. Oui. Galactique, Régis? Non, j'ai pas de questions, c'est tu les as posé les questions, Mélanie. Donc pas de questions. Désolé, pas de questions non plus. Alors moi j'en ai peut-être une, Artie. Selon toi, quel est le taux de survie d'une nation qui a une forte éthique face à des puissances qui n'en ont pas du tout? Ça dépend des cartes que tu as dans les mains. Et la France a quand même des cartes dans les mains. Donc je pense que notre nation a quand même, malgré que ça soit pas un atout en termes d'évolution, parce que du coup on se bride, on a quand même de grandes chances disons qu'on est, grâce à, oui on peut le dire, grâce à De Gaulle, on a de quoi se défendre. Est-ce que De Gaulle protège de l'IA des puissances étrangères? Non, mais on a la bombe nucléaire. Donc ça veut dire qu'on est inattaquable. J'aimerais être aussi optimiste que toi. J'ai une dernière question pour toi, Artie. Comment tu t'es sentie pendant l'entretien? Parce que tu étais un petit peu stressée. Ouais, voilà. Ça a été au fur et à mesure ou ça? Non, parce que j'ai pas réussi à. Non, tu vois, je me suis senti stressé. Mais c'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas parlé. Je fais plein de gens en ce moment. Je suis beaucoup dans ma tête. Alors bon, voilà. Ça n'a rien à voir avec vous. Très bien. Eh ben, je te remercie beaucoup pour cet échange. Artie, tu es beaucoup dans ta tête ou vous êtes beaucoup dans votre tête? Oh, je suis aussi beaucoup dans ma tête. C'est sûr, j'aime bien réfléchir. Ouais, moi aussi, mais le problème c'est que c'est pas moi le chef.
Bon, je te laisse redescendre tout seul ou faut que je fasse appel à l'IA? Non, c'est bon, c'est bon. Je suis un grand gars. Je te souhaite une très bonne soirée et t'es le bienvenu, hein, comme d'habitude. Bonne soirée à vous. Ici. Merci.